On va voir ensemble la pratique du Nasya. Donc, c'est une procédure d'instillation de gouttes d'huile thérapeutique dans les narines. On va vous expliquer la procédure de façon assez générale. Il faudra suivre après les conseils de votre thérapeute concernant le moment de la journée, l'huile utilisée ainsi que la quantité de gouttes d'huile instillée. Donc il y a quelques contre-indications à cette procédure de Nasya. Notamment, on va venir éviter de faire Nasya si vous êtes dans une journée où le temps est couvert, qu'on appelle Durdina en Ayurveda, donc avec une chute de la pression atmosphérique. C'est aussi une procédure à éviter pour les femmes si vous êtes en période de menstruation, si vous êtes une femme enceinte ou en période de postpartum. Enfin, il faut éviter si vous venez de manger, c'est une procédure qui se fait le ventre vide. Il faut également éviter si vous venez d'attraper froid, si vous avez une rhinite qui est en phase aiguë ou en phase purulente, si vous avez un glaucome, si vous avez de la tension oculaire et si vous avez des problèmes respiratoires ou si vous vous sentez en colère. Alors avant de commencer, nous allons voir le matériel ensemble. Donc vous allez voir que avant d'instiller les gouttes, on fait une petite préparation avant, notamment un automassage et une sudation. Du coup, on va avoir besoin d'un peu d'huile de sésame, donc on va chauffer au bain-marie. Donc pour se masser avec une huile chaude, de l'huile de sésame chaude. On aura besoin d'une casserole, donc d'eau bouillante pour la sudation, avec une serviette. Le flacon d'huile thérapeutique que l'on va instiller, donc on met un petit bol, aussi un récipient avec de l'eau chaude pour pouvoir chauffer aussi l'huile que l'on va instiller dans les narines. Un petit bol pour cracher après. Une fois l'instillation de gouttes, on va cracher dans ce bol. On peut mettre un petit peu d'eau aussi dedans. Et un verre avec de l'eau salée. Donc ici, on va prendre du sel de roche pour gargariser la bouche après l'instillation de gouttes et finir de nettoyer en fait et de faire évacuer les glaires et tout le mucus que l'on peut sortir. Donc la première étape du Nasya consiste en un automassage avec de l'huile de sésame qui est chaude. Et donc on va venir se masser le visage au niveau des sinus, vraiment bien au niveau de cette zone des sinus. Donc c'est un massage qui est assez tonique, hein. Là on n'est pas sur un massage tout doux. Il faut que ça chauffe un petit peu. Et puis on va venir masser. Donc là ça c'est un massage qui dure on va dire 2-3 minutes. Et vous allez aussi masser la nuque, le cou, les trapèzes. Voilà, toujours de manière énergique, tonique. On peut aussi masser le cuir chevelu, le crâne. Voilà, il faudra peut-être se laver les cheveux un petit peu après par contre. Mais c'est aussi une zone qui peut être massée à ce moment-là. Donc on va maintenant passer à la deuxième étape de la procédure du Nasya, qui consiste en la sudation. Donc c'est assez simple en fait, il suffit de faire chauffer de l'eau dans une casserole et on va venir faire une sudation au-dessus. Entre-temps, pour préparer en même temps la troisième étape, il faut prendre un petit peu de cette eau qui est chaude et venir la mettre dans un petit pot où vous avez votre fiole d'huile de sésame ou d'autres huiles qui a été indiquée par votre thérapeute. Comme ça permet de la faire chauffer pendant la sudation. Donc vous avez votre casserole devant vous. Là, à ce moment-là, il est possible aussi, selon votre thérapeute, de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dedans. Donc là, on va mettre 2-3 gouttes de Ravinsara. Et on peut ainsi se préparer pour la sudation. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une casserole qui est suffisamment large pour venir vraiment embrasser tout le haut du corps. Et là, c'est simple, vous mettez la tête au-dessus de la casserole avec une serviette sur la tête pour commencer la sudation. Donc bien évidemment, il faut faire attention à la distance de votre tête par rapport à la casserole et de pas vous brûler. Et là, vous respirez comme ça pendant 8 à 10 minutes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche profondément. Et voilà, les 10 minutes sont passées.
On passe maintenant à la troisième étape de cette procédure. Donc pour cette étape, vous avez besoin donc de votre huile qui a été chauffée, donc soit huile de sésame, soit une autre huile qui a été décidée par votre thérapeute, d'un bol où vous allez pouvoir cracher tout ce qui va sortir, et puis des mouchoirs éventuellement pour venir vous moucher. Donc pour cette étape, vous allez venir vous allonger par exemple sur un canapé ou sur un lit avec la tête qui sera inclinée en arrière. Donc pour ça, vous pouvez venir mettre un coussin derrière la nuque et avoir vraiment bien la tête inclinée en arrière. Donc vous venez boucher une narine et mettre l'huile dans l'autre narine. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Et vous faites pareil dans l'autre narine. Et maintenant avec les deux narines, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous sentiez le besoin de venir cracher. Vous pouvez aussi continuer à vous masser le visage, les sinus. Et ce point là au niveau du nez. Et on continue toujours d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. Donc là, à ce stade, vous allez commencer à sentir normalement des glaires et du mucus qui sortent. Et quand c'est le cas, simplement vous venez vous redresser sur le canapé ou sur le lit. Et vous allez venir cracher ces glaires dans le bol, en veillant bien à racler la gorge, le nez. Enfin, dernière étape du Nasya, vous allez venir faire un gargarisme. Donc vous allez prendre du sel de roche, vous prenez une cuillère à café, une petite cuillère à café de sel de roche, que vous mettez dans un verre avec de l'eau tiède. Et vous venez procéder au gargarisme. Donc il est important de respecter certaines préconisations après un Nasya, notamment il faut absolument éviter le froid, donc éviter d'aller dehors et surtout s'il y a du vent. Il faut également éviter s'il fait trop chaud. Au niveau des repas, vous pouvez prendre un repas mais chaud et il faut attendre de préférence 1 heure après le Nasya. Idem pour les douches, de préférence on attend 2 à 3 heures après le Nasya pour prendre une douche. Et de manière plus générale, on va éviter d'avoir des émotions fortes après un Nasya, de prendre de l'alcool, de voyager, d'aller dans un lieu qui est pollué ou de consommer trop de gras. Il est important pour cette procédure que vous soyez encadré par un thérapeute en Ayurveda, donc aussi bien pour les modalités d'administration, donc comme on a vu à quel moment de la journée vous allez le faire, l'huile que vous allez utiliser, la quantité de gouttes d'huile que vous allez utiliser, ainsi que l'efficacité et les effets aussi du Nasya. C'est important que vous soyez suivi pour cette procédure. On vous souhaite une belle pratique et on vous retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos.